Hello hello, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai pour les béliers. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, prenez si ça résonne en vous. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, préférez une guidance privée. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction. Allez, on va prendre les énergies générales pour ce mois de mai pour les béliers. Après, on ira voir, hein, comme d'habitude, un peu plus en détail. Hop. Alors, on a la clairvoyance. Alors, pour certains, on va y voir clair, hein, dans certaines situations où on se posait des questions. On va commencer à voir ce qui est caché derrière le voile. Pour certains, hein, c'est peut-être la libération de certains dons qui étaient encore cachés. Et là, ça va se réveiller en vous. Là, il y en a un petit peu trop. Bon, on a quand même le changement, la roue qui tourne et la correspondance. Et on a l'enfermement. Donc on me dit aussi, hein, pas que l'enfermement, mais un moment de repli sur soi pour pouvoir un peu justement peut-être méditer et aller un peu plus loin dans des dons qui se révéleraient. Pour certains, on est peut-être dans une période difficile, transitoire, on est un peu renfermé pour soi-même et là on va commencer enfin pendant le mois de mai à y voir plus clair et à se sortir de cette situation. Regardez ce qu'il y a dans le dos de deck. Et en dos de deck, on a l'amitié. Vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous. Ça peut être la famille, des amis, un thérapeute. Mais vraiment, il y a ce côté loyauté et aide qui sera présent si vous vous sentez vraiment trop compressé au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Vous allez pouvoir trouver les bonnes personnes aussi pour en parler. Alors, on va aller voir point par point. On a la tour. Donc des problèmes peut-être administratifs à régler et aussi une évolution justement dans une situation. Alors, au niveau du travail, on a la maison. On veut construire quelque chose de solide. Peut-être que pour le moment, on n'a pas encore réussi à trouver le travail qui nous correspond ou tout simplement, on n'a pas encore eu de réponse à des demandes faites. Mais là, on veut ce désir de construction. On ne veut plus être ballotté, à ne pas savoir où on va, à ne pas savoir comment finir les fins de mois. Et on a la clé, hein, on revient à la clairvoyance, on va trouver la solution. Les opportunités vont arriver. On va sortir de cette prison, on va sortir de cet enfermement pour enfin aller de l'avant. On nous dit que c'est vraiment une question de temps. Hein. On nous demande peut-être encore tout petit peu de patience, mais les choses vont s'équilibrer. On va réussir à trouver vraiment, voilà, on a la lettre, hein, donc le contrat, les engagements que l'on attend pour une stabilisation. Alors pour certains, peut-être qu'on a des dons, hein, on ne sait pas trop quoi en faire. Là, on a pris le temps et on va se dire, bon, on va se lancer. On va prendre le temps quand même on va faire on va prendre un engagement avec soi-même. Hein, c'est bon, je vais prendre le temps, hein, de comprendre ce qui m'arrive pour pouvoir après construire quelque chose à moi, un projet à moi. Au niveau sentimental, on a les ponts. On nous parle d'évolution. Il y a des situations qui vont évoluer. On va passer justement peut-être d'une période de solitude à une nouvelle période de rencontre. Ça peut être aussi des blessures sentimentales là qui nous ont enfermés. On va réussir à faire évoluer tout ça et à repartir vraiment sur un nouveau départ. On a la croix, hein, ça a été compliqué pour certains et pour certains on a demandé de l'aide à l'univers pour pouvoir justement transmuter une situation passée. Et on a les cigognes, donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, peut-être une construction à deux, hein, peut-être qu'on est déjà en couple et on aimerait bien que ça évolue. Oui, voilà, parce que c'est nos croyances, c'est nos valeurs et on a envie que ça évolue, on ne veut plus rester seul. Et là, on va commencer à construire les choses vraiment réellement dans la matière ensemble. Et on a le labyrinthe.
on sort d'une période complexe. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre espérée. Mais comme on a vécu quelque chose de compliqué, on va avoir des craintes, on va avoir des doutes. Donc on va prendre le temps vraiment. On vous conseille de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et d'apprendre à vous reconnecter aussi à l'amour. Vous pouvez demander l'aide à l'univers avec la clairvoyance et la croix, on vous guidera. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a l'homme qui représente le ou la consultante, il n'y a pas de genre, c'est voilà. On a la transformation avec le tombeau, il y a une grande transformation durant le mois de mai. On passe de cet état d'enfermement, de repli sur soi, de douleur, à retrouver un pouvoir assez fort. Au niveau sentimental, ça peut être une personne qui arrive vers vous et qui vous aidera quelque part à transmuter et à transformer des blessures du passé. On a le soleil. Donc là, au mois de mai, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, on sort de cet état d'être et on a un petit coup de pouce de l'univers qui nous emmène vers le succès et la réussite. Et on a le renard, on va être occupé. On va être occupé peut-être à entamer cette transformation pour arriver à plus de lumière. Ou justement on va être occupé parce que le boulot arrive, les projets se mettent en place, donc on sort de cette zone, on va dire, ça reste une zone de confort quelque part, parce que ça nous empêche d'aller vers l'inconnu. Et là, on se sort de tout ça. Au niveau matériel, on a les dés, donc un petit coup de pouce, un coup de chance là qui arrive pour pouvoir remettre une situation à l'endroit. On a la lune, alors petit conseil, faites peut-être des demandes à la lune en nouvelle lune, faire le chèque d'abondance par exemple, voilà, pour un petit coup de pouce de l'univers. Mais il y a aussi tout ce qui est doute et crainte encore. Là on essaye de vous rassurer en vous disant que les dés sont jetés et la chance va tourner. On a le bateau, si on a fait des démarches ou si on en a fait ou si on va en faire, on va avoir des nouvelles. Ce sera pas très rapide, donc on reste positif, voilà. Mais ça arrive, les réponses arrivent et vous allez voir le soleil après les nuages. Il y a vraiment ce côté positif, voilà, ça avance avec un petit coup de pouce de l'univers. Oui, carrément, en dos de deck, on a l'ours, donc une stabilité, quel que soit le domaine, on retrouve une stabilité. Bon, l'ours, c'est surtout stabilité matérielle et professionnelle, mais il y a aussi la stabilité émotionnelle. On a les masques, laissez tomber les masques, vraiment laissez tomber les, comment dire, les craintes, les peurs, les doutes. Il y a peut-être autour de vous aussi, pour certains, des personnes qui ne vous disent pas vraiment la vérité, mais on va y voir clair, on va avoir les réponses. Et on a la femme, donc rencontre, une nouvelle rencontre, mais c'est surtout retrouver son pouvoir d'intuition, ce côté féminin que l'on a tous en nous. Donc peut-être aussi l'éveil de certains dons avec ce côté féminin. Alors on va recouvrir avec le tarot. Au niveau du travail, il y en a deux. Bref. On a le 9 de Pentacle, c'est la réussite. Mais voilà, on a encore ces craintes, ces doutes là qui nous collent à la peau. On est encore dans cette zone d'enfermement. Mais là, on nous confirme vraiment qu'on va être occupé à faire fructifier nos affaires. Au niveau sentimental, on a le monde. On va s'ouvrir à une nouvelle relation, à une évolution, à plus de stabilité également dans le milieu relationnel. C'est beau. Dans la vie en général, spiritualité, on a le page d'épée, le valet d'épée. Donc là, c'est vraiment, comme je dis, un nouveau départ.
on va vraiment sur une transformation qui va nous apporter, avec le soleil, réussite, succès. Et là encore, on a ce côté, je vais être occupé soit à me former, soit à nettoyer certaines blessures du passé. Voilà, on va être occupé à s'amener à la lumière. Et au niveau matériel, on a la 9 d'épée. C'est compliqué. C'est compliqué. On voit pas de solution. Mais là, hein, il y a un petit oiseau, là, un petit ange qui vient vers vous, hein, et qui vous dit vraiment, là encore les oiseaux ici, les choses vont arriver. Si vous n'avez pas entamé, vous allez peut-être entamer des demandes, hein, pour quitter justement une situation difficile. Et avec, hein, le cavalier de bâton, on va de l'avant, on construit quelque chose de fort. Et avec le Hierophant, là on retrouve sérénité, joie et apaisement aussi. Voilà, ensuite là on va aller voir un peu plus au niveau sentimental. Alors, Bélier, 2024. On a l'échec. On met fin à une situation compliquée. On met fin à des blessures du passé. Hein, il y a ce côté, là c'est bon, je veux vivre, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être là et j'ai le droit d'être aimé. Et on va retrouver beaucoup plus d'harmonie. Ouais, on a le stop, voilà, on est en pause. Pour certains, on est en pause parce qu'on a vécu des choses très difficiles. Hein, et donc, on a mis une pause, ou on va mettre une pause justement pour retrouver pour se retrouver soi. C'est pas pour retrouver c'est pour se retrouver soi. Et là, pour certains, après cette pause, après ce moment, on récupère un peu notre pouvoir, on récupère notre joie, notre capacité à aimer. Et là, l'univers nous envoie une nouvelle rencontre. Là, c'est le coup de foudre. Hein, on s'est libéré des emprises du passé ou d'une emprise actuelle. Hein. Pour certains, ça peut être une relation qui est assez compliquée, conflictuelle. Et là, on va commencer à y voir clair et on va se dire non, stop, je coupe, je sors de l'emprise. Et bien là, directement, de vous être priorisé, bon, directement, ça va prendre quelques temps quand même, hein, de vous être priorisé, d'avoir nettoyé, d'avoir décidé vous être mis à l'action. Là, l'univers vous envoie une rencontre avec plein de promesses, une belle rencontre, et on va vouloir faire les choses vite, bien, et pour certains c'est quelque chose qu'on a espéré. Hein. Donc célibataire, hein, là on nous parle d'une nouvelle rencontre. J'espère, hein, pour ceux qui le souhaitent vraiment, que ça arrive, une belle rencontre, quelque chose qu'on a espéré, vraiment peut-être quelque chose aussi qu'on a vu pour certains. Hein, et ben ça se concrétise, et puis bon voilà, on a de belles promesses d'avenir. On nous dit d'avoir confiance, Soit on a été trahi, bon, après, trahison, il y a trahison et trahison, mais on se sent trahi quand on se sent abandonné. De toute façon, on se sent trahi. Mais on vous dit, voilà, c'est les derniers petits morceaux à recoller avant une nouvelle rencontre pour retrouver un équilibre. Donc pour les personnes entre deux en triangulaire, on va peut-être mettre un stop. Stop, j'en ai assez, je me sens trahi, je me sens pas bien. Voilà, stop, j'en ai assez. Donc là, je veux retrouver mon équilibre, je veux retrouver le véritable amour. On va peut-être avoir du mal à faire confiance à une nouvelle rencontre. Mais voilà, on va prendre le temps. On va prendre le temps et on va construire quelque chose de beau. Voilà pour le niveau sentimental. Après, on va faire le petit travail. C'est pas encore le petit travail, mais c'est voilà, c'est le petit blocage. On va essayer de voir le petit blocage pour le mois de mai sur lequel on peut travailler. Hop.
les blessures de l'enfance. Donc pour certains, on a vécu une enfance compliquée, on a peut-être eu voilà, ce côté enfermement, on les a pas travaillés, on les a pas regardés en face, parce que c'est difficile, hein, c'est difficile. Donc là, voilà, il y a du travail, c'est sur les blessures de l'enfance. Ça peut être des mots, ça peut être de la violence, ça peut être, on me dit surtout, ouais, violence verbale et violence physique. Peut-être aussi un abandon. On a l'impression de s'être, d'avoir été abandonné. Alors, qu'est-ce que ça nous bloque? On n'arrive pas à pardonner. Pour certains, on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à pardonner. Donc là, il va falloir travailler sur le pardon. Ce qui est, ouais, comme on dit, hein, ce qui est fait est fait. Et quand on a la possibilité peut-être d'en parler encore, voilà, et on essaye d'en parler. Pardonner n'est pas oublier. Voilà, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Alors, un petit conseil pour commencer à nettoyer tout ça. Seulement si ça vous parle, hein, vous le faites que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, on attend le message vibratoire pour le soin du corps physique et psychique. Donc il y a ce côté un peu, bah oui, je reprends possession de mon corps, c'est mon esprit. Tout ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu moi, ce n'est pas moi qui l'ai entraîné. Je pardonne à ceux qui ont fait et je récupère mon pouvoir. Après, vous pouvez passer par des soins énergétiques aussi. Mais bon, déjà, les mantras de pardon, la lettre de pardon, ou si vous avez l'occasion de voir les personnes, d'expliquer vraiment les blessures que vous avez ressenties. Vous dites, tu m'écoutes, je te dis ce que j'ai à te dire, on dit tout ce que j'ai ressenti, et à la fin, je ne t'en veux pas, c'était comme ça, la situation était comme ça. Quand on y arrive, quand on peut, hein, c'est pas donné à tout le monde. Je ne t'en veux pas, hein, comme je dis, pardonner, c'est pas oublier. Donc je te pardonne, c'est bon, c'est du passé, on ne peut pas revenir dessus de toute façon. Donc voilà, et on se libère un petit peu comme ça. Seulement pour ceux à qui ça parle. Donc le message vibratoire, la vibration à aligner pour le mois de mai pour les béliers. Alors, vous avez l'alignement, la puissance. J'illumine le monde, je suis aligné au pouvoir exceptionnel de mon âme. Je brille de 1000 feux du matin au soir et mon énergie est pure, magnifique et puissante. Et vraiment ce côté, je retrouve mon pouvoir. Il y a, vous avez vraiment ce côté-là. Alors, je vais le noter pour pouvoir après la publier. Je la publierai dans la communauté pour pouvoir l'écrire, la lire, la noter, etc. Je vous rappelle la programmation. On l'écrit, on la note, on la sursoit, on la lit régulièrement et pour une intégration nocturne, on le met sous l'oreiller avant de s'endormir. Alors, alignement, puissance. Tac, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.